paix, si possible, soit sur vous. Mon propos d'aujourd'hui va s'adresser à 3 entités. Patrice Talon, président temporaire du Bénin. Deuxième entité, l'opposition béninoise. Et troisième entité, notre peuple au Bénin. Première entité, Patrice Talon, président en exercice du Bénin, président temporaire du Bénin, président qui, depuis sa prise de pouvoir, persécute socialement, politiquement, le peuple béninois. Même s'il construit à tout va sur le terrain infrastructurel le Bénin, il déstructure et il détruit psychologiquement une bonne partie de ses concitoyens. Président Patrice Talon, nous avons tous appris que vous avez fait kidnapper le frère Steve Amoussou, frère Ounvi, que je ne connaissais objectivement pas personnellement, mais dont j'avais bien évidemment entendu parler de quelques chroniques acerbes et très bien structurées contre votre politique inique au Bénin. Nul besoin de dire que j'étais d'accord avec bon nombre de points qu'il évoquait, même si je pouvais sur certains points avoir une distance critique par rapport à certains points soulevés et qui le liaient à d'autres axes de l'opposition. Mais je dois reconnaître que c'était un frère qui, même s'il ne montrait pas son visage, avait dédié sa vie à exposer vos failles, vos limites dans la gestion de la gouvernance au Bénin. Président Patrice Talon, frère Ounvi, Steve Amoussou de son vrai nom, avait le statut de réfugié politique. Et malgré ça, vous êtes parti envoyer des barbouzes pour le kidnapper, d'accord, le maltraiter, le malmener et le faire venir au Bénin pour le faire juger par votre justice du Gondwana. Et je parle avec objectivement respect, mais c'est une réalité, une justice caricaturale, une justice aux ordres, une justice qui n'a de justice que le mot, qui ne fait que suivre vos désirs. D'accord? La criette, qui lutte contre les crimes économiques et contre le terrorisme. Steve Amoussou, quand vous le voyez, vous savez qu'il n'est ni dans l'un ni dans l'autre. D'accord? Qui n'a que pour seul crime que d'avoir osé dénoncer, comme nous le faisons tous, vos propos. J'ai appris qu'il a été accusé, comme ça a été mon cas, avant que vous me libériez au bout de quelques heures, quand vous m'avez fait arrêter, qu'il était accusé de tentative de, je crois, de déstabilisation de l'État ou des titres farfelus de telle sorte. C'est-à-dire que si un seul individu ou quelques individus sont capables, juste avec des mots, de vous déstabiliser, c'est que véritablement, président Patrice Talon, votre pouvoir, c'est un tigre de papier. J'ai en souvenir, président Patrice Talon, que vous avez été, à une certaine époque, un exilé politique. Vous avez fui très loin du Bénin, de peur, à l'époque, que le président Yaya Boni vous emprisonne. Vous devriez donc, plus que n'importe qui sur cette terre, président Patrice Talon, comprendre ce que ressentait Steve Amoussou, l'exilé politique, qui, bien qu'exilé, et qui avait en plus, contrairement à vous à l'époque où vous étiez exilé politique, le statut de réfugié. Vous devriez comprendre dans quelle situation il se trouvait. Et vous devriez prendre vous auriez dû, excusez-moi, prendre plus de hauteur au moment de l'arrêter. Mais vous ne l'avez pas fait. Président Patrice Talon, vous avez été d'un côté de l'histoire en fuite, exilé, et cela aurait dû vous donner beaucoup plus d'empathie par rapport à ceux qui se retrouvent aujourd'hui dans la situation que vous avez connue et qui sont partis bien moins loin, c'est-à-dire qu'il était plus courageux peut-être, bien moins loin que vous. Parce que Steve Amoussou est parti au Togo, vous êtes parti en France, vous êtes parti très loin. Mais vous n'avez pas cette pitié-là. Parce que vous pensez que les actes que vous posez, il n'y aura pas la réponse du karma. Or, le karma, cher président Talon, existe pour tout le monde. Et quand vous persécutez votre peuple continuellement, vous traitez vos concitoyens comme des esclaves perpétuellement, vous ne pouvez pas penser qu'il n'y aura pas de retour, malheureusement, de bâton. Ce n'est pas ce que je souhaite, mais c'est une simple prévision. Je vais aussi maintenant m'adresser à l'opposition. L'opposition a effectué une levée de bouclier, qu'on doit reconnaître très intéressante par rapport à l'arrestation du frère Ounvi. Une levée de bouclier pour dénoncer donc sa détention et son kidnapping. C'est extrêmement légitime de le faire. Mais il est à noter que l'opposition l'a fait parce qu'elle ne voit pas en
Steve Amoussou, quelqu'un qui peut être un concurrent pour l'un d'entre eux, parce que Steve Amoussou n'a pas d'objectif de se présenter au présidentiel. Et donc, l'opposition a vu Steve Amoussou simplement comme quelqu'un qui, de manière anonyme, disait tout haut ce que l'opposition n'avait pas le courage de dire à visage découvert. Et donc, vous l'avez tous soutenu. Est-ce que, chère opposition, vous l'auriez soutenu si Steve Amoussou avait dit qu'il voulait se présenter au présidentiel? Ou l'avez laissé entendre? Non. Vous ne l'auriez pas fait parce que vous êtes, et la mentalité de l'opposition au Bénin est une mentalité de boutiquier politique. Il faut qu'on se le dise. Et je pense qu'il est aussi important qu'on se dise, j'ai beaucoup d'amis dans l'opposition, j'ai un frère que j'apprécie énormément, profondément, qui s'appelle Gimik Topé, qui est le porte-parole des démocrates et qui est un homme de valeur, d'accord? J'ai mon frère Habib, que je vois même plus loin qu'une démarche de l'opposition, qui est une des étoiles montantes de la génération panafricaniste au Bénin, Habib Haon Dessi, d'accord? Apollinaire Avognon dans un autre ordre d'idée, pour lequel j'ai de l'amitié, même si je n'ai pas le même lien que j'ai avec les deux autres cités. Mais en dehors de ces gens-là, au Bénin, la plupart des gens de l'opposition ne sont pas dans une volonté de rupture épistémologique avec le système de la France-Afrique. Malheureusement, bon nombre de gens de l'opposition veulent prendre la place de Patrice Talon sans pour autant changer le système néocolonial occidental. Et quand je dis ça, ce n'est pas pour changer ce système pour le vendre à la Russie, comme certains abrutis et analphabètes géopolitiques sont dans une démarche de le dire. Non, 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 non. Une démarche de souveraineté, d'autodétermination, d'anti-victimisation et de virilité populaire, de virilité politique. Donc je dis aussi à l'opposition, si nous voulons gagner contre Patrice Talon, il va falloir que l'objectif soit différent que de simplement vouloir prendre la place de Patrice Talon sans changer le système. Tant que vous serez dans une démarche telle que celle-ci, je vous le dis très clairement, politiquement, Talon sera meilleur que vous. Parce que qu'est-ce qui change entre vous et Patrice Talon? S'il n'y a pas une volonté de rupture, et d'ailleurs quand je parlais, excusez-moi, quand je parlais des forces politiques, je ne peux pas parler des forces politiques d'opposition sans parler de la structure qui me paraît être la plus digne en termes de position idéologique, qui est le Parti communiste. Que Dieu me pardonne, j'ai failli les oublier. Le Parti communiste du Bénin. Une structure extraordinaire, courageuse, qui n'a pas la même logique que beaucoup de structures, d'accord, mais qui, tout comme le Front patriotique, a une volonté de rupture pour le coup épistémologique avec la France-Afrique. Donc il est important qu'on parle de toutes ces forces-là, que l'on expose aussi les forces et les faiblesses de toutes ces forces-là, et qu'on rappelle à l'opposition que si vous ne voulez pas, dans votre majorité, changer le système, ne parlez pas d'une démarche de guerre avec le président Patrice Talon, parce que c'est une guerre de personnes, et non pas une guerre idéologique. Nous, moi, je combats Patrice Talon, parce que c'est un pion de la France-Afrique, mais il y a aussi dans l'opposition des gens qui sont des pions de la France-Afrique, et il va falloir aussi qu'on le dise. Je sais que ça ne plaît pas à certains de l'opposition quand on dit ça, mais le peuple comprend parfaitement de quoi je parle. Et je terminerai enfin, justement, par le peuple, en disant, cher peuple béninois, les lives ne pourront plus suffire éternellement. Quand on veut quelque chose, il faut être capable d'hausser le ton. Quand on veut quelque chose, et ce n'est pas une incitation à la rébellion, mais c'est une incitation à la raison, il faut qu'on soit capable d'agir dans une logique, de dire les choses telles qu'elles sont et de s'organiser sérieusement pour que nous puissions avancer, de forme comme de fond. Il y a un livre extraordinaire qui m'a été offert de mon avocat Juan Branco et camarade de lutte, d'accord, depuis quelques années. Un livre qui s'appelle Coup d'État. Je n'appelle pas au coup d'État. C'est un livre idéologique. Il faut le lire pour le comprendre. J'ai envoyé ce livre à bon nombre de gens des corps constitués en Côte d'Ivoire, au Bénin et à d'autres endroits. Ce n'est pas une incitation à la révolte, mais à l'élévation de la conscience intellectuelle. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Juan Branco, bien que ce soit un ami et mon avocat. Mais il y a des éléments de fond pour structurer la pensée, parce que quand on parle de coup d'État, ça commence par la tête, ça commence par l'esprit, ça commence par la volonté de changer de vision, de perspective. Parce qu'avec la France-Afrique, on ne peut pas gagner par des voies d'élection, des voies électorales qui sont viciées et corrompues, puisque les candidats élus sont d'abord des candidats par la France-Afrique sélectionnée. Méditez dessus, comprenez qui devra.